Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Salut les petits culs, la vidéo a été enregistrée avant la sortie du scan, mais ça ne change pas grand chose par rapport à la théorie, si ce n'est la temporalité. Action! Maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 personnages assez mystérieux et qui sont super badass. Roronoa Zoro, Ryoma et Kaido. Quels sont les liens entre ces 3 personnages énigmatiques ? J'aimerais vous rappeler que Ryoma a été le protagoniste du one-shot Monsters écrit par Eiichiro Oda. Donc oui, notre père a eu d'abord cet enfant avant nous, mais aucun lien entre les deux œuvres ne vont être faites, et pour cette théorie, il faut complètement l'oublier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les petits culs, vous attendez quoi pour vous abonner et activer la cloche ? Je suis aussi sur Twitter et Instagram, donc suivez-moi. Mama veut devenir une influenceuse dans le monde de la beauté. Mama. Ryoma est un personnage nous ayant été introduit à l'arc de Thriller Bark. Effectivement, il a fait partie des zombies de Gekko Moria et vivait grâce à l'ombre de Brook, et ce pendant 5 ans. On sait que Ryoma est un samouraï de Wa et de son vivant était considéré comme le meilleur sabreur du monde selon le Wanted. D'après ses propres dires dans l'épisode 362, il n'a jamais connu la défaite. La chronologie de son personnage nous est inconnue, mais c'est sur quoi nous allons théoriser ensemble. Ryoma avait comme katana Shusui, qui est un des 21 Owasamono. Étant donné qu'il avait l'ombre de Brook, il a également gardé son âme de samouraï car il n'obéit pas entièrement aux ordres qu'on lui donne, contrairement aux autres. Il sait également reconnaître le talent de son adversaire et c'est ce qu'il s'est produit pendant son combat contre Roronoa Zoro. Souvenez-vous, Zoro a su battre Ryoma dans cet arc et ce dernier lui a légué le katana légendaire Shusui. Ses dires furent « Ce grand sabre qui fut un jour à la ceinture d'un samouraï légendaire, Shusui, un tel katana sera sans doute fier d'être manié par un maître tel que toi. » Nous avons appris plus tard, à l'arc de Wa, que Ryoma était considéré comme un héros à Wano Kuni et ce pour la simple et bonne raison qu'il a terrassé un dragon. De son côté, Kaido, un des Yonko, est le capitaine de l'équipage des 100 bêtes et siège pour l'instant à Wa, aux côtés du shogun Orochi, et ce depuis 20 ans après avoir assassiné Kozuki Oden. On ne connaît pas l'âge de Kaido, mais il semble avoir le même âge que Big Mom, Barbe Blanche, Roger ou encore Garp. Ceux-là se connaissaient entre eux et on sait par exemple qu'il y a plus de 40 ans, Big Mom, Kaido et Shirohige faisaient partie de l'équipage des Rocks. Kaido a le fruit du démon du dragon oriental et possède une cicatrice sur son ventre dont on ne connaît pas la cause. Et si c'était Ryoma qui lui avait affligé cette blessure ? On sait que Kozuki Oden n'était pas à Wa il y a de cela 24 ans, car il était en mer avec Roger. Et juste avant, il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Et si Kaido était allé à ce moment-là à Wa, et que Ryoma était celui qui l'avait repoussé. Ainsi, il serait considéré comme un héros par les habitants de Wa. Ceux-ci d'ailleurs pensaient que Ryoma l'avait terrassé, mais peut-être ne connaissait-il pas encore les pouvoirs du fruit du démon, et pensaient que le dragon avait été tué lorsqu'il a repris sa forme humaine. Vous ne vous êtes jamais demandé comment Ryoma a fait pour atterrir sur Thriller Bark ? Eh bien, Mama va vous amener des réponses. Gekko Moria a combattu Kaido au Nouveau Monde, mais il s'est fait terrasser, lui et tous ses subordonnés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est mis en tête de créer une armée immortelle afin de se venger de Kaido. Et si leur combat avait eu lieu à Wa, et que Ryoma était intervenu pour éviter des troubles dans son pays. Ainsi, il aurait pu trancher Kaido sous sa forme de dragon et lui aurait laissé cette cicatrice. Seulement, Kaido l'aurait tué et Gekko Moria aurait ramené son corps sur Thriller Bark pour justement avoir un zombie puissant dans son armée. Bon, c'était sans compter qu'il allait se faire battre par les Mugiwara. Cette théorie est intéressante, mais comme je vous l'ai dit plus haut, Ryoma a lui-même dit qu'il n'avait jamais connu la défaite. Alors, serait-il mort d'une cause naturelle ? Ou a-t-il perdu la mémoire comme Mama concernant les circonstances de sa mort ? Roronoa Zoro est devenu un grand épéiste et a hérité de Shusui et en quelque sorte a hérité des volontés de Ryoma. Si Ryoma a échoué dans sa tâche de terrasser le dragon complètement, ce ne serait pas le cas de Zoro qui sera celui qui donnera, du moins, le coup final à Kaido. Lors du combat final que tous les fans attendent et plusieurs estiment que Zoro est légitime pour vaincre Kaido. On sait que Zoro a eu un power-up de malade, mais qu'en est-il réellement ? Quel niveau de puissance a-t-il atteint ? Il ne sera en tout cas pas impossible qu'il terrasse Kaido. Après, je ne pense pas qu'un combat en 1 contre 1 sera engagé entre ces deux-là. Kaido est tout de même l'un des Yonko et a une puissance phénoménale. Mama, bande de petits bâtards, dites-moi quelles sont vos théories par rapport au combat final contre Kaido. Mama vous ordonne de vous abonner pour faire partie de la Totolando Family. Il faut liker et partager la vidéo avec vos nakama. Mama a faim et doit continuer à prendre du poids.
Ah oui, j'ai failli oublier. Mama, abonne-toi. Je suis Big Mom, je suis Big Mom. Je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids? Abonne-toi. Et le pouce bleu pour mettre le feu.